Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, c'est toujours frère ou frère Almandi Buisson et nous avons quelques enseignements extrêmement importants dans ces derniers jours que nous voulons partager ensemble avec vous. Et mes enseignements que nous allons partager ensemble avec vous cet après-midi, c'est nous allons parler un petit peu sous la dîme. Sous la dîme, et pour nous voir exactement qui ça dîme nan yé. Parce que nous voyons que gens et a fait la dîme n'a fait actualité de yoa, il y a un pile monde et qui mal comprendre ça et au mélanger les époques de la loi et avec époque la grâce là. Te nous font parler sur la dîme pour nous voir mot dîme nan qui ça veut dire qui côté le sorti et à qui peuple bon Dieu t'a parlé l'el te bay l'autre dîme nan. Et jusqu'avant nous faire ça, nous remercions Jésus-Christ pour la compréhension de sa parole et pour l'intelligence qu'il ban nous et pour parole. Et n'a demandé tout par la prière avec un peu de compréhension que bon Dieu est capable d'ouvrir entendement chaque chrétien qui vit dans l'anxiété qui paie l'église à cause de la dîme, à cause de l'enseignement que le pasteur fait sur la dîme, il a forcé mon bail dîme. Et que bon Dieu est capable d'ouvrir l'esprit pour être capable de comprendre l'enseignement ça. Et comme ça, là, au profit de chaque monde qui entend des messages ça et qui fait le passer avec un autre monde qui vit dans l'anxiété. La dîme. La dîme de l'hébreu, c'est Ma'aser. Ma'aser de l'hébreu. Dîme qui veut dire 10e partie. Abraham donna la dîme à Melchisedec la dîme du butin d'une bataille remportée. Dans Genèse chapitre 14, le verset 17 à 20. Le passage là, c'est Abraham, par propre volonté pâle qui te baille bon Dieu la dîme, mais c'est pas bon Dieu qui te demandé Abraham la dîme. Et à ne pas oublier que c'est dans une bataille Abraham te sorti, li remporté bataille là, nan sal te prend dans bataille là, li bay bon Dieu 10e partie la donne. Et la Bible rapporte que Abraham son nèg qui était très riche, mais il pas jamais bay bon Dieu dîme dans ça qu'il te possédé, sinon que c'est celle dans ça qu'il te prend dans bataille là, il te bay bon Dieu 10e partie la donne et c'est son seule fois il pas continuer payer la dîme jusqu'à sa mort. Dans Hébreu chapitre 7 verset 1-2, il explique même bagaille là. Ou capable comparer deux passages ça yo, Genèse 14 verset 17 à 20 et Hébreu chapitre 7 verset 1-2. Yahweh instaura la dîme au travers de Moïse, la dîme comme une loi à respecter par les enfants d'Israël. Mes frères et sœurs, ce n'est pas les Haïtiens, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Équatoriens, les Mexicains, mais c'est seulement les enfants d'Israël. Yahweh, notre Dieu, instaura au travers de Moïse la dîme comme une loi à respecter par les enfants d'Israël. Il existait 4 sortes de dîmes. Première sorte de dîme, c'était la dîme que les Lévites prélevaient sur le peuple d'Israël et ou un verset qui parlait de ça dans Nombre chapitre 18 le verset 21 à 24. Deuxième sorte de dîme c'était la dîme que les prêtres prélevaient sur les Lévites selon Nombre chapitre 18 verset 25 à 31 et Néhémie 10 verset 38. Troisième sorte de dîme, c'était la dîme consommée par les Juifs eux-mêmes lors des fêtes de Yahweh Dieu. Deutéronome 14, verset 22 à 26. Quatrième sorte de dîme, c'était la dîme pour les étrangers, la dîme pour les veuves, les orphelins et les Lévites. Les Lévites donnaient tous les 3 ans. Et dîme ça c'est chaque 3 ans que Lévites te doit bailler dîme ça, que moun yo te doit bailler dîme ça au profit des Lévites. C'est pas chaque semaine, c'est pas ça chaque mois.
pasteur qui fait moun paye dîme chaque semaine ou bien chaque mois, c'est pas là ça. Moun yo te doué payer dîme nan et la dîme nan pas de jambe l'argent. Kounya c'est celle l'argent yo recevoir comme dîme dans l'église. Dîme nan te toujours en nature. C'était bœuf, cabrit, mouton. Ça moun yo te planté nan yo récolté, c'est ça qui yo te vinn pot en 10e partie la donne dans la maison du trésor. Puis devant nous va parler, nous va expliquer ça veut dire la maison du trésor parce que la maison du trésor c'est pas l'église, c'est pas dans l'église là où tu doué pot dîme non. Donc la dîme consommée par les juifs eux-mêmes, ça c'est troisième sorte de dîme et quatrième sorte de dîme c'était la dîme pour l'étranger du pays, la veuve, l'orphelin et les lévites donnaient tous les 3 ans selon Deutéronome 14, verset 28 à 29. Et cette loi concernait exclusivement Israël et non l'église de Jésus-Christ. Donc, et à chaque fois, bon Dieu a parlé avec Moïse pour leur porter un message, il toujours dit, parle aux enfants d'Israël. Ce n'est pas les Haïtiens. Ce n'est pas les Américains, mais seulement les enfants d'Israël. Et à ne pas oublier que il y a plusieurs autres nations qui vivent sur la terre à l'époque que bon Dieu était by loi, mais il ne pas adressé avec l'autre nation, c'est seulement les enfants d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis cette loi concernait exclusivement Israël et non l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ ayant accompli la loi. Selon Matthieu chapitre 5, verset 17. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Quelle est la signification du mot accompli? Le mot accompli veut dire achever, terminer, c'est quelque chose qui ne doit pas être continué. C'est-à-dire Jésus-Christ a accompli la loi dans sa totalité. Mais sous la grâce, les chrétiens sont invités à faire des offrandes librement, sans contrainte ni tristesse. Selon 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 7. Donc, tout ce que Jésus-Christ nous demande, nous les chrétiens, c'est donner comme il l'a résolu dans notre cœur. Mais la dîme n'est plus d'actualité, mes amis. La dîme, c'était la loi. Dans Romains chapitre 10, le verset 4, apôtre Paul nous a dit que Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc si vous croyez en Jésus, donc vous n'êtes plus sous la loi. Tout ça Jésus-Christ besoin de nous, c'est bail selon sa cœur désiré. Donne selon ce qu'il a résolu en son cœur. Et la dîme également, mes amis, la dîme du grec, c'est décima, du latin, c'est décima. Autrefois, la dîme était considérée comme une contribution que les Juifs devaient. Ils devaient faire ça, devaient payer pour aider les démunis. Quand je parle des démunis, c'est-à-dire l'orphelin, veuve, étranger et les lévites selon la loi. Et la dîme était également une exigence de la loi de l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, lors de la transcription de la loi en la grâce, la dîme est devenue un acte volontaire. C'est pour cela aucun apôtre n'exigeait pas la dîme. Paul dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc c'est ce que Dieu nous demande maintenant, c'est donner avec joie, donner selon ce qu'il a résolu en notre cœur, mes frères et sœurs. Les chrétiens ne sont plus sous la loi. Galates chapitre 3 verset 10, il dit tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous les jougs de la malédiction. Et dans Jacques chapitre 2 verset 10, il dit même l'autre a observé tout commandement de pour faire fight dans yon ou pécher contre tout. Donc c'est ça que Jésus connaît, les hommes étaient incapables d'observer la loi. Donc il a venu avec propre sang lui, il mourit sur les bois du calvaire sans couler. Donc il a payé pour nos péchés une seule fois pour tous. Donc les chrétiens ne sont plus sous la loi. La dîme n'est plus d'actualité pour les chrétiens. Les chrétiens sont appelés à donner selon ce qu'il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse.
Et Corinthiens chapitre 16, le verset 2, Paul dit que chacun de vous, les premiers jours de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Il ne parle pas de la dîme. Ce qu'il pourra selon sa prospérité. Donc on peut constater la dîme était la loi. Nous sommes sous la grâce, la dîme n'est plus d'actualité, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de tout ce qui croit. Romains chapitre 10, verset 4. Donc maintenant, Dieu nous demande de tout simplement de donner avec joie selon notre prospérité. Car il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, mes amis. Nous ne sommes plus sous la loi, sous la dîme. Les chrétiens sont appelés à donner selon ce qu'il a résolu en son cœur. Les mentions de la dîme. Je vais vous quelques versets côté la dîme mentionnée dans la Bible. Dans le premier passage que mot dîme mentionné dans la Bible, c'est dans Genèse 14, verset 17 à 20. Abraham paya la dîme du butin. Ce n'est pas dans ça qu'il était procédé, mais la dîme du butin, c'est-à-dire, bagaille il était pris dans la guerre qu'il était remporté. Donc, lors de la défaite des rois, et deuxième côté mot dîme mentionné, c'est dans Genèse 28, verset 20-22. Jacob fit un vœu à Yahweh Dieu, une condition en disant, si tu me bénis. Donc, c'est une condition que Jacob passait avec mon Dieu. Il dit, sous bénim, ma bonne la dîme. Mais si bon Dieu pas de béni Jacob, Jacob pas ta bail la dîme. Là, pas qu'un bagage obligatoire. Donc, c'est une condition que Jacob t'est passé avec mon Dieu dans Genèse chapitre 28, les versets 20 à 22. Troisième mention de la dîme, c'est Dieu même qui demande aux enfants d'Israël de donner la dîme de ses récoltes. Deutéronome 14, verset 22-28. Quatrième mention de la dîme, c'est une dîme et que les enfants d'Israël devaient donner chaque 3 ans. Deutéronome 26, 12. Cinquième mention de la dîme, c'est que Yahweh Dieu donne comme possession aux fils de Lévites toute dîme en Israël. Néhémie chapitre 10, verset 35-39. Parle également de la dîme des dîmes. Lorsque les vieux finissent ramasser dîmes, ils doivent retirer la dîme des dîmes la donne. Et pasteur Journée Jeudi a ramassé dîmes, est-ce que vous jamais retiré la dîme des dîmes? Vous pas jamais fait ça. Mes frères et sœurs, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Sixième mention de la dîme, c'est Malachie 3:10 qui dit apporter, c'est un commandement, c'est un impératif, les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor. La maison du trésor, c'est pas l'église, même j'en ai pensé le jeudi jeudi. La maison du trésor, ce sont des grands dépôts, c'est des gros cailles que les sacrificateurs qu'on fait longtemps pour stocker les dîmes portées par les peuples d'Israël. C'est pas dans l'église qui était contre elle. Et c'est ça que verset a dit, Malachie 3:10, apporter dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Il ne dit pas la dîme. Dans l'église, je dis, prend la dîme, il ne pas prendre les dîmes. Il recevoir l'argent, mais il ne pas recevoir un pantalon, il ne pas recevoir un maillot, il ne pas recevoir un soulier, il ne pas recevoir et l'autre bagage. C'est seul l'argent. Et nous connaissons l'argent et l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, mes frères et sœurs. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, et cette dîme que Dieu demande aux enfants d'Israël était au profit des Lévites. Pour qui ça était au profit des Lévites? Parce que les Lévites, à l'époque, les sacrificateurs étaient attachés au service du sacerdoce. Ce sont des nègres qui étaient consacrés au service du sacerdoce, au service du temple, à la prêtrise. Donc, nègres, ça n'a pas de droit pour le travail. C'est seulement dans le temple là où tu es supposé rester au service de Dieu, au service du Seigneur Jésus, du Seigneur. Donc, puisque vous pas de travail, on est madame, c'est moun yo yo ka grand goût. Donc, bon Dieu, des peuples Israël là, yon dîme pour porter bay nèg sa yo, pour yo capable joindre bagay pour yo fonctionner. Et c'est ça que dit, dîme Malachie 3:10 là, il dit il était au profit des Lévites.
Parce que les Lévites étaient au service du sacerdoce. Mais maintenant, mes amis, dans Hébreux chapitre 7, le verset 12, apôtre Paul dit maintenant, le sacerdoce étant changé. Donc, si les sacerdoces étant changé, il y a nécessairement un changement des lois. Donc, ou pas pour dire les Lévites encore, parce que les sacerdoces étant changé. Quand il y a tout le monde, c'est pour travailler, pour manger. Pas à faire des pasteurs chita, un peu pour Zimbali. Les sacerdoces étant changés, Hébreux chapitre 7, verset 12, si les sacerdoces étant changés, il y a aussi un changement des lois. Il y a nécessairement un changement des lois. Jésus-Christ, par son sang, nous a arrachés de la malédiction de la loi. Donc maintenant, nous sommes sous la loi de Christ, qui nous demande de donner selon notre prospérité, mes amis. C'est ça qu'il faut comprendre. Les chrétiens d'aujourd'hui sont appelés à donner selon ce qu'il a résolu en son cœur. Et non, dis-nous, depuis nous chercher à observer la loi, vous êtes sous la malédiction. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible qui dit dans Galates chapitre 3, verset 10, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous les jougs de la malédiction. Parce qu'on n'a pas qu'à observer la loi. Est-ce que nous voulons la grâce ou bien la loi? Jésus-Christ connaît l'homme était incapable d'observer la loi. Et à l'époque, à chaque fois que tu désobéis au commandement, c'était peine de mort. C'était tirer pour te tirer. Mais Jésus-Christ, ça était trop pour nous. Lui-même, lui venu par son sang. Il a payé pour nos péchés. Et il a transformé la loi en la grâce. Maintenant, nous sommes sous la loi de Christ qui nous demande de donner selon ce qu'il a résolu en notre cœur, mes frères et sœurs. Je ne dis qu'à constater que beaucoup de chrétiens paient l'église. Ils ne peuvent pas aller à l'église à cause du négligement de l'argent trop dans l'église qu'on y a. Ils n'ont pas qu'à comprendre que les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement un changement des lois. Donc les chrétiens sont appelés à donner selon sa prospérité. Et l'homme dans 1 Corinthiens chapitre 16 là, apôtre Paul bien précisé dit pour ceux qui concernent la collecte. Et pour moun collecte la concerné, celle dit pour ceux qui concernent la collecte, ça veut dire collecte là pas concerner tout le monde. C'est moun qui gagne, il dit selon ce qu'il pourra, c'est moun qui gagne. Donc si moun n'a pas gagné, collecte là pas concerné. Si moun n'a pas gon revenu, collecte là pas concerné. C'est moun qui gon revenu, collecte là concerné et ceci sont collecte volontaire, ou pas doit dire moun combien pour le bail. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est l'élimination mes amis. Et même Jésus-Christ dit, conseil des bagailles qui commençaient à dévoiler Kounia parce que le peuple a mouru faute de connaissances. Les pasteurs d'aujourd'hui condamnent le peuple là sous la loi, pendant ce temps, ils sont sous la grâce. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est temps que les chrétiens comprennent la parole de Dieu. Il est temps que les chrétiens s'attachent à la loi pour attacher à la grâce. Parce que Jésus-Christ, à chaque fois, ou à battre pour observer la loi, c'est comme si on fait la mort de Jésus-Christ passer pour rien. On prend le sang de Jésus-Christ pour rien. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, mes amis. Jésus-Christ nous a arrachés de la malédiction de la loi. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Et à ne pas oublier que la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Et maintenant, Christ étant venu, nous ne sommes plus sur ces pédagogues. Nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Galates chapitre 3, verset 24-25. Bon, c'était la loi, c'est juste pour te conduire nous à Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus-Christ vient, donc nous pas sous la loi encore. Nous pas sous la dîme encore. C'est ça que fait Paul pas de faire la dîme, Pierre pas de faire la dîme, Jean pas de faire la dîme, Jacques pas de faire la dîme, Pierre apôtre pas exiger la dîme. Jésus-Christ pas exiger la dîme. Dans Matthieu chapitre 23 verset 23, Jésus-Christ a parlé avec pharisiens. Il dit vous les pharisiens hypocrites parce que vous payez la dîme et que vous négligez ce qui est plus important de la loi. Donc comment on peut faire payer la dîme pour Jésus-Christ abjurer l'hypocrite? C'est parce que, mes amis, Jésus-Christ a écrit les choses. Jésus-Christ a changé les choses. Il a changé la loi en la grâce. Donc maintenant, les chrétiens sont appelés à donner selon ce qu'il a résolu en son cœur. Car Dieu aime celui qui donne
avec joie, avec libéralité. Donc, chrétien pas gagné pour le payer la dîme. À chaque fois payer la dîme, c'est la loi observée. Or, si vous voulez observer la loi, c'est pour observer toute loi honnête. Parce que si vous observez, vous ne pas observer l'autre là, c'est comme si, dans Jacques chapitre 2, verset 10 là, il dit, ou péché contre tout. Donc, ça nous voulons. Est-ce que nous voulons observer la loi ou bien la grâce? Et si vous observez la loi, vous êtes déjà sous la malédiction parce que vous n'avez pas observer la loi dans sa totalité. C'est ça qu'il faut comprendre, mes amis. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Donc la dîme n'est plus d'actualité. La dîme était réservée au peuple d'Israël. Donc, mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes sous la loi de Christ qui nous demande de donner selon ce qu'il a résolu en notre cœur. C'est ça que soit regardé dans tout Nouveau Testament. Pas yon disciple, pas yon apôtre qui te exigé la dîme. Et parce que Jésus-Christ a accompli la loi dans sa totalité. Songez, il dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il vient pour accomplir la loi. Et dans Matthieu, chapitre 5, là, il dit, on continue dans la loi, pas sorti, pas disparaître, tout autant, tout ça pour arriver, pas arriver. Et dans Jean 19, verset 30, lorsque Jésus-Christ était sous les bois du calvaire, donc il t'a pas mourir, avant le trépasser, il demandait vinaigre, et c'est dernière étape qu'il te doit prendre sous les bois du calvaire. Et lorsque il finit de vinaigre là, il dit tout est accompli, c'est-à-dire la loi est accomplie dans sa totalité. Mes amis, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. C'est pour cela que nous devons produire des choses, des œuvres de la foi maintenant. Si vous voulez pour bon Dieu béni, c'est la foi pour agir. C'est pas la dîme qui fait bon Dieu béni. Moi qui vous parle, je suis un homme béni, mais je ne paye pas la dîme, je ne pas payer la dîme. Il est avantageux d'aider les démunis, les veuves, ou est-ce que moi je dis payer la dîme, et puis veuve yo négligé, on fait les négligé, gen jeune fille dans l'église, mes amis, et yo pas contre qui gens vivent, comme si m'te cap dire ou ba li pour rien. Et dans Jacques chapitre 1 verset 27, il dit la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans les afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, mes amis. Les chrétiens sont appelés à donner selon ce qu'il a résolu en son cœur. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Et pour ceux qui comprennent qu'à utiliser la parole de Dieu pour faire l'argent sous prétexte que pasteur pas de travail, pasteur doit gagner salaire, Paul pas de salaire, Jean pas de salaire, Pierre apôtre pas de salaire, au travail pour la gloire de Dieu. Et c'est ça que Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 4, verset 2, 4, il dit et pesez les troupeaux de Dieu, prends soin de troupeau bon Dieu qui sous votre garde, non pour un bien sordide. Ou pas doit faire ça pour un bien sordide, mais avec dévouement. Et lorsque Jésus-Christ vient, la baou yon couronne incorruptible de la gloire. Donc c'est ça, c'est pour ça nous devons travailler. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10, il dit si yon moun pas travail, li pas doit manger. Donc c'est pour tout pasteur, sous besoin riche, sous besoin faire l'argent, nek jet privé, nek qui besoin acheter jet privé, gros Mac machine 4x4 climatisé. Donc c'est pour le travail pour faire l'argent, mais c'est pour suspendre voler l'argent chrétien yo. C'est pour suspendre, il faut que les pasteurs s'arrêtent de voler la dîme des gens, mes amis, parce que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce maintenant. Il faut qu'ils s'arrêtent. Faut pasteur suspend prend dîme dans mes moun yo. Parce que peuple a mouru faute de connaissances et grand pile moun qui quitte la dîme l'église à cause de exigences nèg yo fait. Parce que juste arrivé dit depuis on moun pas payer la dîme ou son volé, mais pas ouais c'est eux même qui volé parce que bon Dieu changeait la loi en la grâce. Or la dîme était la loi, li changeait. Donc ou style apprend toujours. C'est que c'est ou qui volé, c'est pas moun qui pas payer dîme dans volé, mais c'est ou même qui volé. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. La loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Maintenant, Jésus-Christ étant venu, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Donc nous sommes sous la loi de Christ
Romains chapitre 10, verset 4, Paul nous a dit que Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc les chrétiens, les vrais chrétiens, je n'ai pas dire chrétiens tout court, mais les vrais chrétiens sont ceux qui donnent selon ce qu'il a résolu en son cœur, sans contrainte, sans tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mes frères et sœurs, c'était frère Alman Dibusson, que bon Dieu béni, et partagez vidéo, partagez information pour moun qui vivent dans l'anxiété, comprendre que bon Dieu change la loi en la grâce. Nous sommes sous la loi de Christ qui nous demande de donner selon ce qu'il a résolu en son cœur, sans contrainte, sans tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bon Dieu béni.